A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Euh, Jésus est un personnage assez controversé dans l'histoire. Il est évoqué dans plusieurs religions. Selon les Juifs, c'est un imposteur, un faux messie. Selon les chrétiens, c'est le Fils de Dieu ou Dieu. Et la croyance chrétienne est basée sur la rédemption par la mort de Jésus. Quant à l'islam, la majorité des musulmans, tous les musulmans, ils acceptent unanimement que Jésus est un prophète de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Mais la majorité croit que Jésus, fils de Marie, serait encore vivant au ciel, élevé pour être épargné de la mort sur la croix. Et donc, à la place de Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui serait crucifié et non Jésus. Mais nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, nous acceptons que Jésus, fils de Marie, est bien et bien prophète de Dieu. Et il n'est pas monté au ciel, il a été mis sur la croix, mais par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, il a été sauvé de la mort sur la croix. Et nous le prouvons dans la Bible aussi, et par le Coran aussi, nous le prouvons. Maintenant, pour répondre aux chrétiens et aux musulmans, parce que les deux, d'une manière ou d'une autre, tournent autour de la crucifixion. Pour les musulmans, Dieu a fui avec Jésus face aux Juifs. Lors de la crucifixion, Dieu a fui avec Jésus. Or que dans la Bible, comme dans le Coran, Dieu a dit que c'est juste Dieu et ses serviteurs qui gagnent à la fin. C'est eux qui sont victorieux, pas les ennemis. Mais si on regarde la version que les musulmans nous donnent, serait que Dieu a fui avec Jésus. Donc Dieu n'a pas pu affronter les Juifs. Et maintenant les chrétiens, selon eux, Dieu sera incapable de sauver Jésus de la mort sur la croix. Ce qui va faire en sorte que les Juifs puissent gagner en donnant une mort maudite à Jésus. Maintenant, selon le Coran aussi, il n'y a que les hommes qui sont choisis comme prophètes. Ni les anges, ni Dieu lui-même ne peut pas venir sur terre pour aider les hommes, pour guider les hommes. Il n'y a que les prophètes que Dieu révèle, les hommes. Il n'y a pas de prophète ange, il n'y a pas de prophète Dieu, il n'y a pas de Dieu sur terre. Maintenant, nous avons aussi plusieurs cas. Depuis Adam jusqu'à Jésus, tous les chrétiens ils acceptent que c'était des hommes. À part Jésus, ils disent que c'était des hommes. Il n'y a pas eu aucun ange ni Dieu qui était venu pour faire chair. Il n'y a que Jésus qui dit qu'il était homme. Il était Dieu. Maintenant, voyons qu'est-ce que Dieu, avec les hommes, ceux qui étaient faibles, ils ont fait. Dieu, avec Moïse, face à Pharaon, il a sauvé Moïse. Face à Sodome et Gomorrhe, il a sauvé Lot. Face à son peuple, il a sauvé aussi Noé. Mais pour les chrétiens, quand Dieu lui-même il vient, il est incapable de se faire sauver de la mort sur la croix. Or qu'il devait être plus fort par rapport à d'autres qui étaient des humains. Et du côté des musulmans, Dieu a pu sauver Lot, il a pu sauver Noé, il a pu sauver Moïse. Eux aussi, les musulmans, ils acceptent. Il a pu sauver Abraham. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu n'a pas pu sauver Jésus, fils de Marie? Qu'est-ce qui a empêché Dieu de ne pas pu défendre Jésus face au massacre des Juifs? Or que les musulmans, on connaît aussi l'histoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que Dieu a prêté aide au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam face aux Mécois, face aux Juifs, tous ceux qui l'ont persécuté? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Jésus que Dieu était incapable? Cette croyance nous met un doute sur le pouvoir de Dieu, sur l'efficacité de
de son pouvoir, sur ses pouvoirs, sur sa force. Et tous les prophètes, selon les musulmans, il n'y a que Jésus qui Dieu n'a pas pu sauver. Bien certes, ils disent qu'il l'a élevé au ciel, c'est pas sauver, c'est fuir. Et dans le Saint-Coran, Dieu dit Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli. Allah a décrété que moi et mes messagers allons prospérer. Face aux Juifs, qui a prospéré? Jésus n'était pas là. Les Juifs n'ont jamais vu, selon la croyance musulmane, Jésus prospérer. Ils disent qu'il va revenir après, le dernier temps, et c'est là qu'il va maintenant régner sur terre. Mais la première fois, il avait déjà échoué. Qu'est-ce qu'il va encore venir faire la deuxième fois qu'il va gagner? Et la manière dont les musulmans présentent la revenue de Jésus, la revenue du Messie, ils présentent un roi, quelqu'un de très fort, qui va régner sur toute la terre. Mais quelqu'un qui était faible, aussi faible qu'il n'a pas pu juste se protéger, que Dieu n'a pas pu protéger des Juifs, seulement un seul peuple, va venir régner sur la terre entière, sur les peuples du monde entier. Voilà encore une question qui remet encore en doute les croyances de ces gens. Et en ce qui concerne la communauté musulmane Ahmadiyya, selon nous, Jésus, fils de Marie, il était un prophète venu pour les enfants d'Israël, uniquement pour les enfants d'Israël, les Juifs. Sa mission était de prendre les brebis qui étaient perdues dans la maison d'Israël, les ramener à la droiture, les ramener sur la Torah, appliquer la Torah et les faire en sorte qu'ils reconnaissent la loi de Dieu. En Israël, là où Jésus était venu, il n'y avait que 2 tribus. Or, qu'on sait que les Israélites, ils étaient en 12 tribus, qui étaient répandues de l'Israël jusqu'en Afghanistan et au nord vers les chaînes de l'Himalaya au Cachemire. Et non seulement, ce n'est pas la communauté qui a inventé cette histoire, les Juifs eux-mêmes aussi reconnaissent que toutes ces tribus, tous ces peuples qui vivent le long de cette chaîne, Israël, Palestine, Iran, jusqu'à aller en Afghanistan et au Cachemire, ce sont des Israélites, ce sont les descendants du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, ces peuples sont tous des musulmans. La manière dont le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a présenté l'histoire de Jésus, la manière dont Dieu l'a sauvé de la croix, de la mort sur la croix, il est parti, il a émigré dans toutes ces régions, et jusqu'à arriver au Cachemire. Ces peuples, dans l'histoire de ces peuples, il y a une personne qui est passée par là, qui les a prêchés, qui à un moment donné était devenu un prince là-bas, un roi, et il les a donné la bonne nouvelle d'un grand prophète qui allait venir. Et si on regarde bien, tous ces peuples ont accepté l'islam. Les Juifs qui étaient en Israël n'ont pas accepté Jésus. Voilà pourquoi ils n'ont pas aussi accepté le prophète Mohammed, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne nouvelle d'un autre prophète qui viendra après. Mais ceux qui ont accepté Jésus des autres tribus, les 10 restantes, ils ont eu la bonne nouvelle et la majorité d'entre eux, ils ont accepté l'islam. Dans l'histoire du saint prophète Mohammed, quand il était à la Mecque, il y avait des fois des gens qui venaient de l'Est pour venir le voir. Il disait qu'on nous a parlé d'un prophète qui allait venir. Mais quel était le prophète qui était venu chez eux pour annoncer cette nouvelle? Et le Messie promis en décrivant l'histoire de Jésus, jusqu'à ce qu'il a retrouvé son tombeau au Cachemire. Et ce tombeau aussi, c'est bien écrit sur le tombeau de Yusuf. Yusuf, qui est Jésus dans la langue locale. Et malheureusement, les musulmans qui sont sur place ne veulent pas qu'on puisse faire des fouilles archéologiques sur ce tombeau pour ne pas tomber sur la vérité. Et les scientifiques aussi, beaucoup des historiens aussi ont retracé, ont essayé de voir l'histoire présentée par le prophète Messie promu,
et beaucoup sont tombés d'accord qu'il serait probable, il est plus probable que ce soit le tombeau de Jésus que d'une autre personne. Et voilà ce qui était pour aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter, la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo-Brazzaville, sur le 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes basés à Masengo, Soproji, à Brazzaville.